Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Bracha Vatzlacha. D'abord, les noms des malades. Refoua Shelema, Monique Esther Batodet, Josim Batoreida, Joël Tila Batodet, Liz Noémie Bajili Frecha, Elsa Léa Bat, Chana Liora Bat Aziza, Georges Abraham Ben Simone, Abraham Ben Esther, Gisèle Bat Pauline, Zora Solika Bat Sultana. Pour la Refoua Shelema, de mon ami que j'aime, que j'adore, Thierry Eliaou Ben Lola Yakuta, que il y a 30 ans, je partais le voir pour de grandes œuvres que nous avons, et il m'aidait. Je ne peux même pas dire comment il m'aidait. Lui avec son comptable, Laurent Cohen. Ça te dit quelque chose? Il y a combien de temps? Il y a 30 ans de ça. Plus de 30 ans de ça. Voilà. Comment? André Youssef, Ben Mathilde. Alors, Boker Tov, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande une chose, vous avez une chose à faire. Mettre les noms des malades qu'on va prier pour eux aujourd'hui, et les personnes que vous avez besoin de prière, et de partager ce cours de Torah. On est bien ici ce matin? Comment on est bien? Parce qu'il paraît que ceux qui sont en France, ils s'inquiètent pour nous. Alors je voudrais leur dire que nous inquiétons pour eux. Pas pour nous. Nous ici, il y a l'œil de Dieu qui est dans cet endroit, qui nous protège. On est là depuis 3500 ans, et je rassure l'humanité entière que c'est pas pour demain que nous ferons nos valises. Alors, Olivier, tu es avec moi? Tu es là, Olivier? Hein? Olivier, il est avec moi, Olivier. Bracha v'atzlacha sur Olivier, sa famille, amen, Kenny Ratson, amen. Et je rappelle qu'Olivier Mazal Tov pour lui parce qu'il vient d'avoir un petit-fils. Alors, il y a la Brit Mila, Bezrat Hashem bientôt, là, cette semaine. Et ben voilà. On lui souhaite au moins que cet enfant, il soit un chassid comme Olivier. Il est comme Olivier, il est chassid, que cet enfant, il soit chassid comme lui. Bezrat Hashem. Alors, ce matin, bon, déjà je voudrais quand même dire à nos amis de France, tout celui qui est angoissé parce qu'il a sa mezouza qui est dehors, parce que le Français est conscient d'une chose, c'est que l'État française, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Hier soir, j'ai été pétrifié, devant ces images d'un pays qui se trouve en Russie. Comment ça s'appelle? Hein? Le Daghestan. Ça me fait rappeler Tintin et, je sais pas, il est au Daghestan. De Daghestan. Un avion atterri de Ben Gurion et une horde de sauvages, d'islamistes, parce qu'ils sont partout, se ruent vers cet aéroport, cassent les barrières de l'aéroport, rentrent à l'intérieur, entourent l'avion. Ils ont faim ces gens-là. Ils ont faim de sang. L'humanité a faim de la vie. L'humanité a faim d'humanisme. L'humanité a faim d'amour. Et eux, ils ont faim de sang. Quelqu'un m'a posé la question hier au téléphone, est-ce que ça peut arriver ça à Orly ou Roissy? Peut-être. Je vous dis la vérité, sincèrement, peut-être. Non, l'État français. Je me pose une vraie question, est-ce que l'État français existe face à ça? Samedi, la manifestation Voilà, ils ont fait de la manifestation. Donc avec ils ont interdit la manifestation. C'est arrivé en 2014, dans le Marais, c'est arrivé. Ils cherchaient partout dans toutes les rues du Marais.
officiellement, j'annonce que la France est un pays islamiste, autant que l'Europe entière est en train de devenir islamiste. Et il y a un endroit où on est en train de nettoyer l'islamisme, c'est ici, actuellement. Vous avez remarqué que je ne parle pas du monde musulman. Pas du tout. J'ai fait une différence fondamentale entre le monde musulman et le monde islamiste. En France, il y a peut-être des musulmans aussi, mais il y a surtout des islamistes. Vous les avez vus quand ils sont là dans une manifestation? Ils ont des visages de barbares, de sauvages, du Moyen-Âge, eux et leurs femmes, voilées. Alors nous, Baruch Hashem, ici, on est bien. Je peux vous assurer. Alors, je rappelle aux Français, ne vous inquiétez pas pour nous, je vous en supplie. Dieu est avec nous, et le travail est en train d'être fait, et il prendra le temps qu'il faudra, mais le travail sera fait. Et peut-être que d'ici, je me permets de rêver, que peut-être d'ici sortira cette constatation que le monde occidental doit avoir, que l'islamiste est un nazi. Et que peut-être un jour, eux-mêmes, ils se mettront à se battre contre ce monde de nazis. Avant de commencer ce cours de Torah, je voudrais quand même vous raconter une des histoires qui s'est passée avec ses victimes. Une femme, ils lui ont pris son téléphone dans un des kibbutzim à côté de Gaza. Elle a été violée par 20 sauvages et ils ont filmé. Et ils l'ont tuée. Et ils ont envoyé ce film avec le téléphone de cette victime à ses parents. Et l'ONU, c'est une organisation de sauvages, de barbares, de voyous, de pays qui sont eux-mêmes des pays totalitaires, qui ont de la pitié pour ce peuple. Ce peuple que des musulmans en Israël disent que Gaza tout entier est Hamas, et Hamas c'est Gaza. Ils ne sont pas victimes du Hamas. Ils ont, eux, accueilli, protégé cette horde de barbares du Moyen-Âge dans leur ville. Alors qu'ils ne viennent pas aujourd'hui nous faire là. Et je peux vous dire une chose, le nettoyage a commencé, il prendra le temps qu'il faudra, mais je peux vous assurer qu'à la fin du nettoyage, la barbarie aura quitté ce pays. Et il n'y a plus de cadeaux. Parce que le barbare ne comprend qu'une seule chose, un langage de barbare. Et si tu as un langage occidental avec les barbares, tu n'es qu'une mauviette pour eux. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la paracha de cette semaine. Je vous demande de partager ce cours. L'histoire que Avraham Avinu, au 3e jour de la Brit Mila, de la circoncision à son âge, 99 ans, il est assis devant sa tente, alors que la chaleur est pas caniculaire, elle est monstrueuse. Vaïsaïnav, il lève ses yeux. Vaïar, je vous lis les mots de la Bible. Il voit 3 personnes qui sont en train de passer. Vaïar, il les a vus, Vaïarot Sikratam, il court vers eux. Vaïshtachouar, ça, il se protège, il se prosterne à eux. Vaïomar, il leur a dit Adonai, Imna Matzatichem Ve'enecha Memet, si vous avez trouvé grâce à mes yeux, Anata Avor, Me'al Avdecha, ne passe pas. Alta Avor Me'al Avdecha, ne passe pas. Ne passez pas devant. Ne passez pas devant votre serviteur.
Yukachna me'at ma'im verachatsu raglechem ve'isha'anu tachat haaretz. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Abraham? Je vous en supplie, rentrez chez moi, venez chez moi. Sauf que Rashi ramène quelque chose de fondamental. Abraham Avinu se trouvait dans un endroit où il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de voyageurs? Il est là, il est assis devant sa tente. Dieu a fait sortir, il dit Rashi, le soleil de son enveloppe. Une canicule d'un autre monde. Il n'y a pas une personne dehors. Et il est là dehors, lui, il attend les invités. Il n'y a personne. Ou les fichera ahumitztaer, et quand Dieu a vu sa souffrance, que des invités ne venaient pas, c'est les mots du Rashi. Il a envoyé des anges, Michael, Gabriel et Raphaël, en apparence d'être humains, et ils ont débarqué chez lui. Ça, c'est les mots du Rashi. Mais Rashi s'arrête ici, sauf que nos sages sont surpris par cette histoire. Pourquoi? Parce que nos sages posent la question, Madoua itztaer Avraham? Pourquoi Avraham a été, comment est-ce qu'on peut appeler ça, il est déprimé, il est énervé, il est en colère, que des invités ne sont pas venus. Nos sages demandent, Hare, Atka Machen Ochim Baim et Mitzvah Klal, ou Malo Itztaer Bedavarze. S'il n'y a pas d'invités, je ne vois pas sur quoi tu es en... Sur quoi tu peux être stressé, énervé qu'il n'y a pas d'invités? Il n'y a pas d'invités. Ils ne sont pas là. Il n'y a personne dehors. C'est comme par exemple quelqu'un qui aime aller visiter des malades. Est-ce qu'un bon matin il peut se lever et dire je suis déprimé? Il n'y a plus de malades. Eh Baruch Hashem qu'il n'y a plus de malades pour aller les visiter. Qu'est-ce que tu veux? De la même façon, Avraham Avinu, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il fait une chaleur d'un autre monde. Shrounia de Mout. Reste chez toi, il n'y a pas d'invités. Où ils sont? Ils sont à l'abri. Qu'est-ce que tu veux? Sauf que la Gemara ramène dans Masechet Bava Metzia, Daf Pevav, Amar Rabbi Chama Bachanina. Rabbi Chama nous dit, Bisrar Shelosha Zo Zachou Lishlosha. Avraham Avinu, en recevant ses anges, il a fait 3 actions. Et par le mérite de ces 3 actions, ses enfants auront 3 bénédictions. Par quel mérite? Bisrachem avechalav. Quand il aura proposé de leur donner à manger du beurre et du lait à ces anges en apparence humaine. Zachouleman. Ces enfants dans le désert, les enfants d'Avraham mériteront d'avoir la manne pendant combien de temps? 40 ans. Bisrar veu omed alehem. Il est écrit dans le verset qu'il était debout devant eux pour les servir. Zachou le Hamoud Anan. Ils ont mérité d'avoir cette nuée pendant 40 ans qui les a guidés dans le désert. Bisrar yukarna me'at ma'im. Il aura dit, s'il vous plaît, prenez un peu d'eau, lavez-vous les pieds, lavez-vous les mains, rafraîchissez-vous avant de rentrer chez moi. Zachou les Be'era chez Myriam. Ils ont eu le puits de Myriam qui les a suivis pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, c'est de la folie. Il dit le Rav Israël Mirdrou qui dit, Vadvarim tzrim biur tuva, ari asavram chasadim gdolim, madoua dafka bischar pe'olot halalu, she'asa imam malachim. Avraham Avinu n'a pas arrêté, depuis déjà, avant ça, des dizaines d'années, de recevoir des milliers d'invités. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette histoire de ces anges qui va faire, écoutez-moi bien, que tous les mérites de Avraham Avinu vont venir qu'à travers ce repas, ce fameux repas avec ces anges-là, qui d'ailleurs, Eric, ils n'ont pas besoin de manger. Ils ont juste fait comme si qu'ils mangeaient. En 2 mots, si tu devrais
décanter cette histoire, tu dis Abraham Avinu, ça a servi à rien, c'est tout ce que tu as fait. Puisqu'en fin de compte, quoi? C'était des anges. Ils n'avaient pas besoin de manger. Et sur ça, qu'est-ce que tu me dis? La manne, le puits, la nuée, tout ça pour ce repas. Ce repas bidon, ce repas bizarre. Viou d'avoir pelé. Sharem mitzvah tachanasatochim kani pruta beyoter. Il dit en fin de compte, la mitzvah de recevoir des invités ici, elle a été vraiment minime. Sharehem ayu malachim. C'était des anges. Richard, si je te dis, tu peux accueillir ces personnes manger chez toi à la maison, et puis le lendemain, je te dis, tu sais, c'était pas des êtres humains, c'était quoi? Des anges. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Hein? Pourquoi j'ai fait tout ça? Il aurait pu me le dire quand même. Oui, il aurait pu me le dire, ça servait à rien. Je me suis fatigué, j'aurais fait un repas, etc. pour rien. Pour rien. Et sur ça, les mérites énormes d'Abraham Avinu qu'il a eu, pour un repas qui n'était même pas un repas. Surtout que, Abraham Avinu, depuis des dizaines d'années déjà, il a construit des hôtels où il recevait les gens gratuitement. Avec pour simple demande à la fin du repas de quoi? De remercier le Dieu unique de ce monde. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, quelque part, à travers ces hôtels ouverts à tout le monde, 5 étoiles, gratuits. Mais avec une condition, c'est qu'à la fin de faire le Birkat Amazon, de remercier Dieu, elle est belle ou non? Eh bien, tout ça, la Torah ne rapporte même pas un verset pour raconter ce qu'il a fait. Il y a un seul petit verset dans la Torah où il y a 3 mots. Vaïta, Avraham. Vaïta, Eshel, Be'er Sheva. Il a construit, Avraham, Eshel, à Be'er Sheva. Eshel, Aleph, Shin, Lamed. Eshel, ça veut rien dire. Non. Aleph, ça veut dire, la Torah elle nous dit dans ces mots-là, Eshel, c'est Achila, manger. Shin, Shtia, boire. Lamed, Levaya. Il les accompagnait après qu'ils avaient fini de manger, il les accompagnait un bout de chemin. C'est tout ce que tu me mets? Des millions de personnes ont mangé gratuitement chez Abraham Avinu pendant des dizaines d'années. Tu me mets 3 mots. Et pour un repas bidon, qui est marqué dans la paracha, il y a presque 30 versets de la Torah pour nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Et il a égorgé des animaux, et il leur a donné à manger, et il a mis devant eux du beurre et du lait, etc. Il a demandé à sa femme de préparer quoi? Des galettes, c'était Pessah. Pour qui? Pour des anges qui ne mangent pas. Et pour les millions de personnes qui mangent vraiment, tu me mets 3 mots. Et pour ce repas qui veut rien dire, tu dis à Abraham Avinu, tes enfants, pendant 40 ans, ils auront la manne, la nuée, l'eau. Dis-moi, il n'y a pas une ordre de priorité que nous, on n'a pas compris ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Nira Levaer, il dit le Rav. Je vais aborder un sujet qui est très délicat. Il y a beaucoup de personnes que leur conception de l'empathie, de faire du bien, elle leur provient quand il y a ce sentiment de rachamim. Comment on peut appeler rachamim? Il n'y a pas un autre mot? De compassion, merci Eric, j'attendais ce mot. Quand il y a de la compassion qui se réveille en eux. Et la Torah elle va te dire, Olivier, méfie-toi de la compassion qui provient, méfie-toi de la bonté, je répète mes mots, méfie-toi de la bonté qui provient de la compassion. Vous n'avez pas encore compris ce que je vais dire. Méfie-toi de la bonté qui provient de la compassion. La bonté d'Hachem? Non. La compassion, il dit, c'est quand tu vois ton ami qui souffre ou quelqu'un qui souffre, ton cœur s'ouvre pour l'aider. Et là, il dit que, au fait, ce chesed, cette bonté,
qui s'est réveillé par une compassion, c'est juste pour calmer la douleur de la compassion que tu as à l'intérieur de toi. Et pour la calmer, qu'est-ce que tu fais? Tu enclenches ce qu'on appelle quoi? La bonté. Et c'est pas ça le chesed. Le chesed, c'est pas de... Par exemple, quelqu'un, il va dire, oh là là, j'ai vu un truc, oh là là, ça m'a touché, ça m'a touché. Mais on vit dans ça maintenant. On nous envoie des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Et là, tu dis, oh là 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 là, je peux pas. Et tu dis, oh là là, il faut que j'aide, il faut que j'aide. La Torah te dit, méfie-toi de ce chesed. C'est juste pour calmer ton, quelque part, ton état d'esprit dans lequel tu es, qui est douloureux. Tu voudrais le calmer. Et tu enclenches ce qu'on appelle une bonté. Et cette bonté, quand tu vas la faire, elle va calmer ce sentiment de compassion violent qui s'est installé en toi. Traduction des mots. À l'ONU, ils ont aujourd'hui de la... À l'ONU, ils pleurent. De quoi? De compassion pour qui? Hein? Pour les Gaza. Gaza. Et le Hamas. Et le Hamas et les nazis, c'est la même chose. Mais vous vous rendez pas compte ce qui se passe à Gaza? Alors on va les aider. C'est ce qui s'est passé avec nous d'ailleurs, pendant longtemps. On s'est dit on va les aider. On va les aider. Mais quand tu as en face de toi un peuple, que toute l'aide que tu lui donnes, elle n'a qu'une seule vocation, c'est de la prendre et de se servir pour t'égorger. Est-ce que cette aide, elle est bonne? La Gemara dit, tout celui, le Talmud dit, tout celui qui a pitié du cruel, un jour, il aura de la cruauté vers celui qui mérite de la pitié. 1500 personnes qui dormaient ce 7 octobre, Shabbat, des pacifistes, des gauchistes, qui eux-mêmes avaient instauré et installé des associations pour aider les Palestiniens, parce que c'était la vocation, c'est ça la vocation du gauchiste. Le gauchiste, c'est une maladie psychologique qui fait que tu deviens gauchiste. C'est une maladie, c'est une pathologie qui s'appelle le gauchiste. C'est une maladie. Et la maladie du gauchiste est d'aider qui? Le monstre. Et ils ont dit on va les aider. Ils ont tous été exterminés, les pauvres. Égorgés. On leur a crevé les yeux pendant qu'ils étaient encore vivants. Je ne peux même pas vous montrer les photos. Je ne peux même pas vous montrer ces photos qui m'interdisent à moi de dormir la nuit, que j'ai pu voir. Pour comprendre qu'on est arrivé en 2023 au summum de l'horreur et de la barbarie, de l'horreur que vous pouvez vous imaginer. Des familles entières ont été éradiquées, père, maman, 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants, tout le monde est parti. Je l'ai dit hier dans mon intervention. Partagez ce cours. Je l'ai dit hier dans mon intervention. Les Israéliens sont devenus... Ils ont arrêté d'être occidentaux. Le 7 octobre. Ils sont devenus des orientaux. L'oriental? Ah, l'oriental. Non, ça c'est la musique, hein, excuse-moi. L'oriental, tu sais c'est quoi l'oriental? L'oriental, c'est le pays arabe. J'ai dit hier, trouvez-moi un pays arabe occidental. 100% des pays arabes sont totalitaires. Totalitaire, c'est pas un mot sympathique. Totalitaire veut dire que si tu bouges, on te tue toi, ton père, ta mère, ta soeur et tes frères. Comme ils n'ont pas pu vivre là-bas, les islamistes, où ils sont venus? Dans les pays occidentaux. Et ils sont en train de les conquérir. Alors Macron, il dit, interdiction de faire des manifs. Ça, tu peux le dire avec des occidentaux. Mais avec des orientaux, non. Avec des orientaux, il faut passer avec la mitraillette et tuer tout le monde. Et là, je te jure une chose, hein, ils vont te respecter. Ah, ils vont te respecter là, parce qu'ils connaissent que ce langage.
Aujourd'hui en Israël, on n'est plus, honnêtement, hein, j'ai des amis musulmans, je les plains. Je ne sais pas comment ils vont reprendre leur travail. C'est insupportable. Qui va venir chez eux? On est devenus des orientaux. On a envie de tous, on a envie de les nettoyer. C'est horrible ce qui s'est passé chez nous. On a envie de les nettoyer. Mais ça, je veux te dire une chose. Mais ça c'est la conquête. Je veux te dire une chose. Ça s'est passé tout ça pourquoi? Parce qu'on a été, on a pensé que la bonté devait venir de quoi? De la compassion. Je précise. Parce que là, on va entrer dans une idée qui est phénoménale. Il y a des personnes qui ne suscitent pas pour nous de la compassion. Et pourtant, on devrait avoir beaucoup de bonté vers eux. Tu comprends? Pour nous, quand est-ce qu'on veut faire de la bonté? Quand à ce coup, il nous a dit, oh là là, il m'a dit un truc, ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai eu envie de l'aider. C'est pas la conception de la Torah. C'est pas la conception de la Torah. Il m'a envoyé une vidéo, j'ai pleuré. Tout de suite, j'ai fait un don. C'est pas la conception de la Torah. Parce que elle est dangereuse, cette conception. Pourquoi? Parce que souvent, le monstre va se mettre à pleurer. Et tu auras de la compassion pour le monstre. Or, il est interdit d'avoir de la compassion pour le monstre. Alors quoi? La Torah elle est venue t'apprendre ici une chose. La Torah elle est venue te dire que Omnam, yesh asiyat chesed she'ikara lelo kol shaychut lematzav shel chavero ela leshem asiyat chesed. Il y a ce qu'on appelle de la bonté. Marvin, beracha ve'atzlacha. Comment il s'appelle ton fils? Nahor. Quand est-ce que tu reviens me voir? Demain, Bezrat Hashem Nahor. Bisous mon chéri. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Et Shmuel, Mamash Nora Ve'ayom. Asiyat HaChesed dans la Torah, faire du bien, n'a rien à voir avec la situation de celui sur qui tu vas faire ce bien. Là, c'est bizarre, hein, ça change, hein. Quoi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui fasse du bien, je vais lui faire du bien. Il dit, Vezo aita ikara vodat HaChesed shel Avraham Avinu. Notre père, Avraham, ça a été ça, sa grandeur à lui. Que ce bien qu'il faisait ne venait pas parce qu'il y avait de la compassion. Pas parce qu'il ne pouvait pas voir les personnes qui y passaient sans les laisser partir en mangeant parce qu'ils avaient faim, ces gens. Non. Et là, il y a l'oretson amiti lativ mabriot. Abraham est venu nous apprendre une chose, que le chesed n'a rien à voir avec la compassion. Je peux rajouter, et des fois la compassion, c'est la pire. C'est le pire des problèmes. Nous aussi, on a eu de la compassion pour ces nazis. Ils savent réveiller la compassion, les nazis. Mais les nazis doivent mourir. Il n'y a même pas un autre mot. Ils doivent mourir. Et ils vont tous mourir. Je peux vous assurer qu'ils mourront tous. T'as pas de compassion pour eux? Il y a des enfants, il y a des femmes. Il y a des enfants, il y a des femmes, et je peux vous dire une chose, ces enfants sont déjà les prochains nazis de la génération à venir. Est-ce que moi j'ai l'obligation d'avoir de la pitié pour eux? Non. Ils sont élevés dans ce sens, d'ailleurs. Ils sont élevés pour devenir des nazis. S'il y avait aujourd'hui un élevage de nazis, tu les laisses? Mais c'est des enfants, les pauvres. Mais c'est des nazis. Tu les laisses? Tu as de la compassion? C'est la compassion de l'ONU aujourd'hui. Et c'est pas du chesed. Parce que, en élevant ces nazis, demain ces nazis violeront, égorgeront, violeront des cadavres, comme qui s'est passé, et ils vont les filmer. Ces nazis qui sont rentrés étaient des enfants il y a 10 ans. L'ONU il y a 10 ans, elle nous a dit à nous de les protéger. C'est des civils de Gaza. Oui? Oui? Ils ont égorgé des mamies. Et ils ont filmé. Et ils ont envoyé aux familles. Comment ils ont égorgé des mamies. Et c'était les enfants de Gaza, les pauvres. La compassion. Une compassion dangereuse.
Le chesed, c'est pas ça. Avraham Avinu, il est venu t'apprendre que le chesed, c'est pas ça. La bonté, c'est pas ça. Yesod ha'inyan, je termine par ces mots, il explique, il dit, Avraham qui aimait ta chesed bedarko shel HaKadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, à travers cette bonté, il est en train de t'apprendre une chose. Tu fais la bonté pas pour faire de la bonté parce que tu as de la compassion. Tu fais de la bonté pour ressembler simplement au Créateur. Traduction des mots. Tu as un devoir dans ta vie que de temps en temps, tu ressembles Simon à qui? Shmuel, à ton Créateur, à Dieu. Traduction, tu te lèves un matin, tu vas faire une action qui va te permettre à travers cette action, à ce moment-là, de ressembler à ton Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire à ton Créateur? Ma'orachum, la Gemara elle le dit. Il est miséricordieux, sois miséricordieux. Dieu te demande. Comme je vais visiter des malades, va visiter des malades. Comme j'ai de la pitié envers tout le monde, et de la pitié envers tout le monde. Comme je suis lent, la lenteur, je suis lent à me mettre en colère, sois lent à te mettre en colère. Et quand tu fais ça, tu ressembles à qui? À Dieu. Traduction des mots. Dieu, est-ce qu'il fait du chesed qu'avec les personnes qui sont en train de mourir? Non. Avec tout le monde. Même avec celui qui n'a pas besoin. Avec tout le monde. Avec l'humanité entière. Et là, Dieu te dit, c'est ça le vrai chesed. Le vrai chesed, tu sais c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui n'a peut-être rien besoin. Sam, mais il a besoin d'une chose, un sourire. Tu vas voir quelqu'un qui a de l'argent. Tu vas dire, mon Dieu, avec tout ce qu'il a, j'ai pas besoin, moi, de lui faire du chesed. Mais il n'a pas besoin. Ouais, il n'a pas besoin. Et alors qu'est-ce que tu fais? Rien pour moi. Le chesed n'est pas parce qu'il y a de la compassion. Le chesed, c'est pour que toi, tu t'élèves vers un niveau et tu sortiras d'un monde bestial, d'un monde barbare, de l'obscurité qu'un être humain peut se trouver. Hier, j'ai pleuré quand mon épouse, Atzadeket, elle m'a raconté cette histoire. Elle m'a montré. Ils l'ont violée, cette pauvre jeune femme, 20 personnes, 20 barbares. Ils filment devant le mari qui est encore vivant. Ils les tuent les deux, après avoir terminé. Et ils envoient la vidéo à la maman. De la mère, de la femme. C'est qu'une histoire parmi les centaines d'histoires. Maintenant, moi, je peux vous dire une chose. J'ai plus rien à faire avec ce monde occidental de la France. J'ai plus rien à faire avec tout ce monde. Il s'est passé quelque chose chez nous qui nous a changé la vision de la vie. Et quitte à... Vous savez ce que je vais dire maintenant? Ça va être terrible ce que je vais dire. Quitte à en mourir. Mais on ne baissera pas la tête devant ces barbares, ce qui a été fait en France et ailleurs. Maintenant, je peux vous dire une chose. C'est que ces barbares qui ont entouré un avion hier, en quelle république? Au Daghestan. Parce que l'avion venait d'atterrir de Ben Gurion pour essayer de trouver le juif. Vous savez, ça me rappelle quoi ça? Ça me rappelle les hordes barbares. Les hordes de barbares qui au Moyen-Âge descendaient des montagnes pour piller, violer, écraser, tuer tout le monde. Les hordes de barbares en 2023, ils sont là. Est-ce que demain, un avion qui atterrira à Orly ne subira pas la même chose? Parce que la police sera submergée. Au Daghestan. J'étais hier soir, j'ai pas dormi de la nuit, quand j'ai vu ces images. La chasse aux juifs. Eric, la chasse aux juifs primaire qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Elle est ressortie, mais elle est... Alors là maintenant, c'est sous couvert de Israël, de Gaza et de machin. Avalma, je peux vous dire une chose. Je vous en supplie, Béhémet. Vu qu'Abraham Avinu nous a appris une chose, le chesed pour rien. D'ailleurs, le fameux repas qui va être expliqué dans la Torah, c'est un repas qui sert à rien. Puisque les personnes qui étaient assises là-bas, c'était qui, Hervé? Des anges. Et la Torah te dit, Abraham, moi ce que je voudrais apprendre à l'humanité, c'est une chose, c'est de faire du bien à tout le monde. Et surtout pas à celui qui te fait pitié. Ah bon? Alors à qui je vais faire du bien, c'est pas celui-là qui me fait pitié?
à tout le monde. Tu sais pourquoi? Pas parce que lui, il a besoin de bien. Moi, j'ai besoin de faire du bien. Ça n'a rien à voir. C'est moi que j'ai besoin de devenir un être humain. C'est moi que j'ai besoin de m'élever et de me rapprocher de quelque chose de divin et de ne pas descendre dans le monde animal, le monde sauvage, le monde barbare dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité. C'est fabuleux. C'est fabuleux comme concept. C'est que le chesed n'a rien à voir avec la pitié. Et je vais resserrer les liens. Chez nous à la maison, on n'a peut-être pas pitié des personnes qui se trouvent autour de nous. Ah bon, bah alors si j'ai pas pitié, je vois pas qu'est-ce que j'ai besoin de lui faire. Mais tu n'as pas compris une chose, le chesed, il faut que tu le fasses avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Tu sais pourquoi? Comme ça. Pas pour eux, pas pour eux, pas pour eux, pas parce qu'ils ont besoin, pour toi. Et nous laisserons le chesed de la compassion béate, une compassion béate de ces pauvres types qui sont rassemblés dans un endroit qui s'appelle l'ONU, qui est payé par les impôts de ces pays. C'est l'histoire du kibbutz de Be'eri. Vous allez comprendre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui s'est passé avec le kibbutz de Be'eri. Ils ont tout donné à Gaza. Ils ont fait des humanitaires pour Gaza. Vous imaginez même pas ce qu'ils ont fait Be'eri. Je peux vous dire une chose. Je peux te dire une chose. Il y avait un avant, il y a un après. Maintenant, tu sais c'est quoi l'après? C'est dur pour nous les juifs, hein, de devenir cruels. C'est dur parce que nous on vient d'un homme qui nous a appris qu'une seule chose. La bonté, pas pour l'autre, la bonté pour toi. Pour toi, il faut que toi tu t'élèves à travers cette bonté. Et on est en train de retomber, nous, aujourd'hui, dans quoi? Dans un monde où c'est que nous, on est en train de faire un nettoyage. Mais ce nettoyage, on n'a pas voulu le faire. On le subit. Mais attention, maintenant qu'on nous l'a imposé avec une barbarie pareille, le nettoyage sera radical et systématique. Et parce que, comme il a dit le chef de l'armée ici en Israël, il a dit, c'est ou nous ou eux. Je répète ce mot pour vous les Français, et s'il y a parmi vous des Français de souche qui m'écoutez, en France, la même chose arrivera. Les hordes de barbares se sont installés chez vous, ils n'ont qu'une ambition, pas la vie, le sang. Ils veulent sentir l'odeur du sang. L'odeur du sang du mécréant. Le mécréant, c'est le juif et le français, hein. Et le chrétien. Ah ben, c'est pas ce qu'un Palestinien a dit ici. Il a dit, tout Palestinien en Israël veut égorger un juif. Ah ben alors on va vous souhaiter une bonne journée. On va vous souhaiter une bonne journée. Bracha, Vatzlacha, Ben Keni Ratzon. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi.